Salut à tous, c'est Geoffrey. Dans la vidéo du jour, on va parler du choix d'un ostéopathe. Il est probable que la plupart d'entre vous n'aient jamais eu besoin de consulter un ostéopathe, et c'est tant mieux pourvu que ça dure. Mais dans l'optique où ça devrait arriver un jour, je vous conseille de suivre ces 4 conseils importants qui vont vous permettre de choisir un ostéopathe qui vous correspond. On explique ça en détail tout de suite. Alors le premier critère qui me semble être un critère extrêmement important, c'est un critère de compétence. En Belgique, je pense que c'est le cas aussi en France, vous me le direz dans les commentaires d'ailleurs si je me trompe, ça m'intéressera d'avoir l'information. Le titre d'ostéopathe n'est pas un titre protégé. Dès lors se pose le problème de savoir si je peux faire confiance à mon thérapeute, est-ce que c'est quelqu'un de compétent, est-ce que c'est quelqu'un de qualifié. Du coup, on a mis en place le titre d'ostéopathe DO. Alors ces deux petites lettres DO qui veulent simplement dire diplômé en ostéopathie signifie que votre thérapeute a suivi un cursus de qualité qui a duré au moins 5 années. Et de ce fait, au terme de ces 5 années d'études supplémentaires, votre thérapeute est à même de pratiquer dans des conditions de sécurité optimales. Et donc dites-vous bien que si votre ostéopathe n'est pas un ostéopathe DO, fuyez, pauvre fou! Le second critère dont je tenais à vous parler, c'est un critère qui correspond à la structure de la séance. En fonction du thérapeute auquel vous allez faire appel, la séance peut être structurée de manière plus ou moins différente, mais il va quand même y avoir des points à côté desquels on ne peut pas passer. La première étape d'une séance, ce sera toujours l'anamnèse. Il s'agit d'une conversation entre le thérapeute et son patient, au cours de laquelle le thérapeute va récolter des informations à propos du patient. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? À quoi occupe-t-il ses journées? Il va également s'intéresser à la pathologie, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les problèmes que ça cause au patient? Et bien évidemment, il va s'intéresser aussi aux antécédents du patient. Quel est son historique médical? L'étape suivante, c'est la réalisation d'un diagnostic d'exclusion. Autrement dit, l'ostéopathe va s'assurer que le diagnostic qu'il formule s'adresse bien à un traitement ostéopathique et non pas à un traitement médical classique. Dans la mesure où il s'agit d'un traitement médical tout à fait classique, par exemple une fracture du poignet, l'ostéopathe va devoir réorienter son patient vers une médecine plus traditionnelle. La troisième étape d'une séance d'ostéopathie, c'est une étape de test. Au cours de cette étape de test, l'ostéopathe va essayer de mettre en évidence les différentes structures qui ont perdu de la mobilité. L'ostéopathie, globalement, ce n'est que ça, ce n'est que rendre de la mobilité à des structures qui en ont perdu et qui sont ainsi responsables des problèmes. La quatrième étape, bien évidemment, c'est l'étape du traitement. Dans cette étape, l'ostéopathe va utiliser tout un panel de techniques. Il n'y a pas exclusivement des techniques de craquement, il y a aussi des techniques tissulaires, des techniques de fascia qui sont particulièrement douces que l'ostéopathe peut utiliser pour rendre de la mobilité à son patient. Et finalement, on a une dernière étape extrêmement importante, c'est l'étape du débriefing. L'ostéopathe va expliquer à son patient quels sont les problèmes que le patient avait, il va lui expliquer pourquoi le patient avait des douleurs, dans quelle mesure c'était important ou pas et dans quelle mesure cela nécessiterait un suivi médical ou éventuellement une correction. S'il s'agit d'un patient sportif par exemple, on pourrait avoir un renforcement musculaire ou un travail de la mobilité qui serait nécessaire. Un troisième critère que je trouve extrêmement important, c'est finalement le carnet d'adresse de votre ostéopathe. Alors, comme on le sait tous, l'ostéopathie ne soigne pas tout, là on est bien d'accord, et votre ostéopathe, dans la mesure où il identifie un problème, et en particulier dans son diagnostic d'exclusion, donc un problème qui ne relève pas de ses compétences, il doit pouvoir vous adresser à une personne de confiance qui est susceptible de régler votre problème. Il ne peut pas vous dire « Voilà, je ne sais rien faire pour vous, merci, au revoir et bonne journée ». Il est obligé de vous recommander à quelqu'un de compétent qui a la capacité de vous prendre en charge et vous prendre en charge correctement. Et pour ça, il faut connaître un nombre important de personnes. Attends, je lui branche ou pas? Allez, Branche. allez. Donc voilà, je vous suggère en tout cas en tant que thérapeute de vous adresser au médecin et en tant que patient d'avoir un ostéopathe qui connaît du monde et qui est susceptible de pouvoir vous recommander des gens compétents, même si lui ne sait pas prendre en charge votre pathologie.
Finalement, le quatrième critère, c'est le dernier critère dont je tenais à vous parler, c'est le feeling qu'il va y avoir entre vous d'une part et votre ostéopathe d'autre part. Alors pourquoi est-ce que je parle de feeling? Tout simplement parce que avec votre ostéopathe, vous allez avoir une relation particulière. Vous allez discuter ensemble, vous allez échanger sur des sujets qui sont parfois intime. L'ostéopathe va vous toucher aussi dans sa pratique. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la conversation, si vous n'êtes pas à l'aise avec le contact physique, il y a peu de chances que la séance se déroule très bien. Donc, soyez à l'aise avec votre ostéopathe. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'essayer avec une autre personne, voir ce que ça donne. Et je pense que dans la mesure où vous aurez trouvé quelqu'un qui répond à vos attentes, la séance se passera pour le mieux. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions sur le sujet. N'hésitez pas à taguer vos amis qui cherchent un ostéopathe. Je pense qu'avec ces 4 critères-là, ils auront déjà de quoi orienter leur choix. Si vous avez des remarques à formuler, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles infos. Ciao! Si je te dis ça, c'est parce que je t'aime bien. Tu comprends l'histoire? Faut que j'y aille là, je suis pressé, hein. Serge, Oui. c'est une proposition sérieuse, hein? Ouais, bah. Ah, Serge, Oui. n'oublie pas que tu es un gagnant.